Coucou, c'est la semaine de la QVT, la qualité de vie au travail, et donc j'avais envie de vous donner quelques leviers. Donc je vous en donne un dans cette première vidéo aujourd'hui pour les chefs d'entreprise auprès des salariés, et demain je m'adresserai aux indépendants. Pour la QVT, il est essentiel de comprendre déjà qu'il ne s'agit pas d'une option, mais bien aujourd'hui d'un vrai sujet de préoccupation, puisque la QVT, c'est le meilleur moyen de s'assurer de pérenniser l'entreprise. Quand on a des collaborateurs qui savent pourquoi ils sont là et comment ils doivent participer de la réussite de l'entreprise, eh ben, ils ont envie de rester. Si on leur donne les moyens d'assurer leur mission, qu'il y a de la reconnaissance, du sens et des moyens, effectivement, eh ben, on donne tous les ingrédients possibles pour attirer des talents et les garder surtout. Bon, là, j'ai résumé en 3 points, mais il y en aura plus que ça. Aujourd'hui, en tout cas, je veux zoomer sur l'un d'eux, qui est la communication. Communiquer, ça veut tout dire et rien dire si on le balance comme ça, mais ça veut surtout dire déjà être transparent et savoir dans cette transparence comment on pose un cadre d'alliance, notamment avec nos collaborateurs, dans lequel il est clair que la mission confiée, les tâches et les résultats attendus ne sont pas décrétés et attendus comme ça juste dans sa tête, mais qui sont vraiment posés en transparence, validés par les deux parties. S'assurer que ça a été compris et intégré par le collaborateur, ça fait partie de la mission du chef d'entreprise. Vérifier, ou de l'assistant de direction, enfin, en fonction de votre boîte à vous. Mais en tout cas, ce qui est essentiel, c'est de se donner les moyens d'être transparent dans sa communication. Pourquoi on fait les choses, quel est l'objectif qui nous unit tous, et après, en fonction de la taille de votre entreprise, au sein des services, au sein des équipes, au sein des cadres, etc., arriver à faire impliquer les personnes par le sens. Et ça, on ne peut pas, encore une fois, le décréter. Donc les réunions, elles sont faites pour ça. Et franchement, ça fait 7 ans que j'interviens auprès des entreprises. Il y a énormément de chefs d'entreprise qui négligent ce point-là et ne réunissent même pas leurs équipes. Réunissez vos équipes, tout en vous préservant de la réunionnite. Une réunion pour une réunion, ça n'a aucun sens. Quand on pose une réunion avec son équipe, c'est parce qu'on a identifié l'objectif de cette réunion. Est-ce que c'est une réunion pour transformer les pépins en pépites, faire un point sur les avancées qui avaient été retenues, les axes d'amélioration qui ont été retenus et ce qu'on en a fait? Est-ce que c'est pour motiver ces équipes à s'investir dans un nouveau projet? Est-ce que c'est une réunion qui a pour but un petit peu de parler de la vision de l'entreprise, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas reparlé, et que repositionner tout le monde dans ce cadre-là, c'est essentiel? Est-ce que c'est un suivi? Voilà. Donc, poser l'objectif d'une réunion, savoir communiquer dessus, c'est se donner les moyens aussi de la préparer, cette réunion. Une réunion qui est préparée, c'est du temps de gagner, c'est de l'optimisation, et c'est une manière de faire s'impliquer chacun. Par exemple, petite astuce, avant une réunion, faire passer un questionnaire, ça peut être un Typeform, un Google Form ou un de vos outils internes, peu importe, mais en tout cas un outil qui permette à chacun, de manière rapide et efficace, de se positionner sur, par exemple, comment ça va en ce moment, par rapport à tel sujet, quelles questions restent en suspens pour vous, quels ont été vos points forts du mois passé, quels pourraient être les axes d'amélioration identifiés. Voilà, on commence à préparer en fonction du sujet pour les faire s'impliquer. Et puis pendant la réunion notamment, on va désigner un scribe pour ne rien perdre de ce qui a été noté pendant toute la réunion, et puis on retransmet ce cadre-là à chacun, puisque l'idée c'est que, encore une fois, le cadre constitue l'alliance, et cette alliance, c'est comment chacun a conscience qu'il a un rôle à jouer, et quelle est sa place dans cette chaîne-là. Donc prenez le temps vraiment de communiquer avec transparence et aligné avec ce que vous êtes au moment où vous le faites. Voilà, ça me paraît être un bon levier à actionner déjà, et puis je vous en donne un autre demain.